Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour ce premier tuto make-up. Donc c'est le maquillage que je porte aujourd'hui et je l'ai effectué principalement avec la palette Nude de The Balm que j'avais acheté sur Beauté Privée, donc pour une vingtaine d'euros, vraiment pas cher. Et avec du maquillage Kiko parce que j'adore cette marque, elle est vraiment pas chère et elle est quand même vraiment de bonne qualité. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire à part profiter de ce tuto et j'espère que ça vous plaira. A tout à l'heure. Donc avant de mettre la moindre couche de make-up sur le visage, il faut absolument s'hydrater la peau. Et aujourd'hui j'utilise la crème de chez Clarins, le Baume Beauté Éclair, que j'ai en tout petit format parce qu'en fait il vient d'une pochette pour prendre l'avion. C'est une crème légèrement teintée, très sympathique, qui pénètre très bien la peau, bref, qui hydrate parfaitement bien et c'est ce qu'on demande à une crème. Après vous utilisez votre crème quotidienne, il n'y a aucun souci, il faut juste pas louper cette étape-là. À présent que votre peau est hydratée, on passe aux choses sérieuses avec le fond de teint. Le mien vient de chez Kiko, c'est le 3D Lifting en teinte Natural Rose. C'est le numéro 3, qui est un fond de teint assez liquide, pas particulièrement couvrant, mais voilà, qui sert vraiment à unifier le teint, pas à cacher les petites misères de la peau. Donc je l'étale avec mon Beauty Blender, comme vous pouvez le voir. Et voilà, rien de très spécial, ça vous permet juste de voir un peu le geste, il suffit de tapoter et ça permet d'étaler. Donc voilà, j'ai mis la vidéo en accéléré parce que sinon c'est un petit peu embêtant, je pense, à regarder, mais bon. Et désolé si on voit clairement la palette nude, mais j'avais pas de miroir à portée de main, donc voilà. J'ai utilisé ce que j'avais comme moyen du bord, hein, on m'en veut pas. Il est à présent l'heure de poudrer le tout avec, moi j'utilise la poudre minérale de chez Kiko en teinte 03. Après vous utilisez la poudre dont vous avez l'habitude d'utiliser surtout qui correspond à votre teinte. Et donc on utilise un gros pinceau bien fluffy pour bien étaler tout ça comme il le faut. Maintenant je passe au contouring entre grands guillemets, hein. Je fais simplement, je sculpte un minimum le visage, mais le vrai contouring on met énormément plus de matière. Moi j'essaie juste de donner un peu de forme à mon visage. Donc j'utilise le blush Duo Effet Sculpteur de Bourjois Paris. Et donc je tasse un gros trait bien orange en faisant la bouche de poisson comme vous avez pu remarquer. Bien sûr on reste pas comme ça, on l'estompe, hein, c'est le but. Donc voilà, en fait si on fait la bouche de poisson, ça nous permet de mieux voir le creux qu'on a au niveau de la joue. On trace le trait et hop là, ça va me mettre un peu en forme. Voilà, donc j'estompe tout d'abord avec le pinceau qui est distribué avec la petite boîte. Et ensuite je vais réchauffer le teint, donc je vais mettre de cette même poudre au niveau de mon front, de mes tempes et au niveau, en fait, quand on porte des lunettes de soleil, l'été comme moi, je porte tout le temps mes lunettes et en fait j'ai une grosse marque de bronzage. Donc voilà, j'essaie de l'estomper un minimum avec cette poudre là, j'en mets sur le nez, etc. Enfin autour du nez, vraiment très légèrement, je veux pas que ça fasse des grosses marques. Et ensuite on vient estomper tout ça avec un plus gros pinceau. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vrai que cette partie entre grands guillemets, encore une fois, c'est pas du contouring, mais à peu près, ça prend vraiment beaucoup de temps parce qu'il faut bien l'estomper. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir une meilleure mine, c'est assez sympa. Donc, je pense que je vais arrêter de parler là-dessus, ça sert à rien de trop s'étaler, mais voilà. Le but c'est vraiment de tout fondre, qu'il n'y ait pas des grosses taches, des grosses démarcations, c'est pas très joli, enfin, personnellement j'apprécie pas trop. Donc voilà. Ensuite je passe à donc qui est dans le même coffret en fait, et j'en mets juste très légèrement au-dessus en fait sur mes pommettes, donc quelques centimètres près de là où j'avais tracé le pseudo contouring, et puis sur l'arrêt du nez et au niveau des lèvres, et voilà, c'est fini pour le teint. J'espère que ça vous a plu. Maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'utilise d'abord la base de chez Kiko, le primer qui s'appelle Pearl Eye. Donc il est un petit peu teinté, un petit peu rosé, donc ça donne une première couleur entre guillemets, mais cela permet à la poudre que l'on met ensuite de bien s'accrocher et voilà, qu'on ne perde pas de la matière au cours de la journée, ce qui est quand même dommage quand on passe du temps à se maquiller. C'est la fin de la journée, au bout de 4 ou 5 heures on n'a plus rien, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je passe à l'ombre à paupières Kiko en teinte 218, et en fait je la mets sur absolument toute ma paupière comme la base, donc vraiment du creux, enfin la paupière mobile jusqu'au sourcil, et ça permet d'unifier la paupière et de cacher éventuellement les petites veines, les trucs, enfin voilà. Je trouve que c'est pas spécialement obligatoire, mais j'aime bien unifier la paupière, rendre ça plus lisse, plus joli, enfin voilà. Une sorte de fond de teint de la paupière, c'est un peu l'idée.
Ensuite on va passer directement à la palette The Balm. Donc comme vous pouvez le voir, je vais commencer avec la teinte Sleek. Donc c'est une teinte marron, ouais, marron assez foncé en fait, et je vais le mettre vraiment dans le creux de la paupière pour intensifier ce creux là. Donc encore une fois, comme pour le contouring, enfin vraiment très grossier, très marqué, mais après bien sûr on va venir estomper pour que ce soit plus discret, mieux. Donc voilà. Ensuite on vient l'estomper donc avec un pinceau de chez Kiko, et vous verrez tout de suite l'effet sera largement meilleur. Donc comme j'essaye de vous le montrer sur la vidéo, quand vous estompez, en tout cas dans le creux de la paupière, quand vous essayez d'estomper la matière, il faut remonter la matière jusqu'au creux et ensuite l'étaler vers l'intérieur de la paupière. Et là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait j'ai simplement repris mon pinceau assez fluffy pour enlever les petites poudres qui étaient tombées sur mes joues, donc pour éviter d'en avoir partout. Maintenant on va enfin mettre de l'ombre à paupières, donc je mets la teinte Suburn, toujours de la palette Nude de The Balm. Donc juste sur la paupière mobile, c'est une teinte rose mat, donc vraiment aucune paillette ni rien, que je mets, voilà, j'étale largement sur la paupière mobile. À présent, on passe à la teinte Standoffish, qui est simplement la petite sœur de la précédente, en plus pailletée en fait, et on va juste la mettre sur le centre de la paupière pour apporter un certain point de lumière. Mon dieu, ce que je fais timide sur ce plan-là. Je voulais simplement vous montrer l'évolution du maquillage, mais voilà, la fille pas du tout mal à l'aise, hein. En guise de liner, on va reprendre la teinte du début, la Sleek, pour tracer un trait donc au ras des cils supérieurs et au ras des cils inférieurs. On fait des traits très fins quand même, que ce soit vraiment discret, mais voilà, que ça marque les cils, que ça les rende plus épais, et ça évite d'avoir ce gros trait de liner. C'est vraiment dans la discrétion en fait, parce qu'un trait de liner on le voit vraiment beaucoup, c'est bien marqué, bien net, alors que là au contraire on cherche à faire quelque chose d'assez fondu dans le style du smokey eyes, mais vraiment voilà, on va l'estomper en plus, donc on rend ça vraiment très fin, très discret, et pour que ça fasse assez naturel. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a estompé. Donc ça me fait vraiment des yeux de chat, j'ai les yeux vraiment très en amande dès le départ, mais voilà, j'allonge encore plus mes yeux. Moi j'aime bien le rendu que ça fait, j'espère que vous aussi. Pour l'étape du mascara, j'en ai deux, j'ai celui de Maybelline et le Miss Manga de L'Oréal. Donc pour étaler du mascara, je commence déjà par le Maybelline, je remonte mes cils en fait, je sais pas comment vous dire, en fait on fait des allers-retours en remontant les cils, et on répète l'étape plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait le résultat satisfaisant. Et j'aime bien mettre une touche du Miss Manga ensuite, parce qu'en fait le Miss Manga il est très bien, il allonge beaucoup les cils mais il les rend pas forcément super épais, alors que le Maybelline si. Enfin voilà, je combine les deux et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Après voilà, vous avez sûrement déjà trouvé vos mascaras fétiches, moi c'est simplement je vous montre les produits que j'ai et que j'ai acheté en grande surface, donc pour un prix assez raisonnable, on peut quand même avoir de jolis cils, sans passer par les faux cils. Comme je m'amuse à vous en faire les mimes, on en a fini avec les yeux et maintenant on va passer aux lèvres. Donc je mets le rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 810. Donc c'est une sorte de rose corail en fait, un peu le mélange des deux, assez pailleté, et mon dieu qu'est-ce qui sent bon ce rouge à lèvres, c'est un truc de fou furieux. Il sent un peu la cerise et voilà, il est pas trop coloré en fait, donc ça choque pas trop. J'ai pas l'habitude de mettre de rouge à lèvres rouge pétant, donc je mets des teintes assez nude, et celui-là c'est un des plus foncés que j'ai en fait. Donc voilà, il est quand même assez clair et je trouve que ça rend plutôt bien avec les yeux, ça choque pas en fait, ça reste assez naturel, mais oui, je l'aime d'amour ce rouge à lèvres, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'en ai fini avec ça, j'espère que ça vous a plu. Maintenant il faut juste se brosser les cheveux et voilà. On est déjà plus présentable, n'est-ce pas? Avec les cheveux un minimum coiffés. Donc oui, avec la grosse pince forcément, c'était pas folichon. Ah oui, et tant que j'y pense, je vous ramène
Le petit monstre, en fait, ça me choque à chaque fois de voir ses oreilles qui dépassent, donc je vous le montre. C'est juste un nounours que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est pas vraiment mon doudou, mais voilà, il a toujours été là et en fait, on voit toujours ses oreilles qui dépassent. Voilà, ses oreilles qui dépassaient m'énervaient un petit peu. Maintenant, vous savez ce que c'est. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, en fait, cette touffe blanche derrière, donc maintenant, vous saurez ce que c'est. Et voilà les filles, ce premier tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire si c'est trop foncé, trop clair, si vous aimeriez d'autres couleurs, etc. Ça m'a assez plu de le filmer, même si j'étais un peu timide et je pense que ça se voit un peu, mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et je vous retrouve dans pas longtemps pour un prochain tuto. Allez, gros bisous, à bientôt.